Bien, bonjour à tous, je suis JB Jouteur et j'ai vu de la lumière, je suis rentré et je suis tombé sur Céline de Bernard, la grande timonière d'écriture plurielle, Feu écriture plurielle, et sur Sylvie Etienne. Et Sylvie Etienne, elle vient juste de me dire, je ne sais pas du tout ce que Céline est en train d'organiser. Et moi, j'ai envie de lui répondre, Sylvie, rassure-toi, moi non plus, je n'ai pas compris du tout ce qui va se passer le 30 mai. Alors, je sais qu'il va se passer quelque chose, hein, mais quoi? Alors, Céline, elle a à peu près une idée à la seconde, c'est-à-dire 60 par minute, c'est-à-dire beaucoup plus par heure. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à suivre toujours. Donc là, on a réussi à la coincer. Elle est encore en train de se marrer. Quand elle n'invente pas des idées, d'ailleurs, elle se marre. Voilà. Et donc, Céline Bernard, je t'adore. Mais franchement, tu vas trop vite pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui va se passer le 30 mai? Bon, alors le 30 mai, c'est très simple, c'est Ah juste bon? une rétrospective des salons organisés par Écriture Plurielle. Parce que finalement, l'association s'en est occupée, et moi aussi, moi avec, depuis 2016. Donc, on a eu 5 éditions de salons, 5 éditions successives qui ont réuni plus de 200 auteurs. Bon, plein de publics, plein de réseaux, et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces étapes pendant ces 5 années. Alors, Sylvie, la question qu'elle pose, elle a été, enfin, elle est auteure, elle a participé au salon de l'année dernière, hein, le salon qui était en ligne, mais elle ne sait toujours pas ce qu'elle va faire dans cette rétrospective-là. Non, pas du tout. Moi, j'ai cliqué sur un. Tu vois, j'ai même pas vu de la lumière comme toi. Moi, j'ai vu un Elle a lien. cliqué par hasard. Donc, Bêtement, est-ce que j'ai les gens vont cliquer par cliqué hasard pour venir voir nos délires sur Internet d'auteurs, ou est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Explique-nous. Bon, en fait, la chance qu'on a depuis 2 ans, c'est qu'on a une page Facebook qui s'appelle Les Indés du Livre. Alors, souvenez-vous, l'édition 2020 qui était en ligne déjà a été en live, rediffusée en live, soit sur la page des Indés, soit sur le YouTube d'écriture plurielle. Là, j'ai simplifié, il n'y a que la rediffusion sur la page des Indés. Donc, nous avons 1 millier d'abonnés, environ 950, on va dire, qui sont à la fois auteurs, lecteurs, qui sont des amis, qui ont participé ou non au salon. Et puis, moi, j'ai envoyé des communiqués de presse. Ce qui va se passer, c'est que pendant la journée du 30, à partir de 9 heures du matin, il y aura un certain nombre de posts qui vont appeler des commentaires, qui vont appeler les anciens participants des salons à se manifester. Et quand arrive l'heure des lives, donc il y en a 5 dans la journée, Facebook fait une notification supplémentaire en disant « Venez voir ce qui se passe, les indés du livre sont en live ». Donc, il y a deux choses différentes. Sylvie, tu as compris ou il faut un dessin? Oui, 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 j'ai compris. Non, mais c'est pas la peine. Non, non, pas de dessin. J'ai compris là. Oui. D'accord. Alors, il y a un salon qui commence à 9 heures. Bon, alors, disons 9 heures, je prends mon café, je m'ennuie, je veux me connecter. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facebook, je vais sur la page des Indés et je vais entendre des auteurs qui vont papoter entre eux. Est-ce que je peux participer? Est-ce que je dois me taire? Qu'est-ce que je fais? Alors du coup, c'est que aux commentaires écrits qu'on peut participer sur cette page. Normalement, il n'y a pas à aller sur la page. Normalement, si on est abonné au flux de la page, le téléphone lui-même va donner une notification. Donc, chaque fois qu'une nouvelle se publie, le téléphone notifie que la page des Indés a fait quelque chose, donc sur la cloche de Facebook. Mais tu as raison, il faut quand même aller sur Facebook parce que c'est là qu'on est. D'accord. Et donc, si je veux poser une question, je la pose par écrit. Ouais. Ou dans un commentaire suite à une publication, puisque je vais mettre des images et des petits textes, des souvenirs en fait, à partir de 9 heures. Je le fais en programmant, donc une partie des publications est déjà programmée. Donc, c'est quoi? Ça sera des souvenirs d'anciens combattants? Euh, Oui, c'est ça. D'anciens combattus, pardon. Elle n'est pas de moi, celle-ci, elle est de Brel. Mais Bon, facile, mais en fait, très, très chronologique, hein. J'ai retrouvé, par exemple, le buffet du salon de 2016, qui était le meilleur buffet
que j'ai jamais vu, quoi. Donc, vous le verrez apparaître à 9h. J'espère que On ça ne vous risque pas de donne voir. envie. En virtuel, c'était plus compliqué, effectivement. Là. On n'a pas eu un buffet terrible. Ouais. Non, du coup, après, ça s'est un petit peu transformé, on va dire. Et à partir de ces souvenirs-là, eh ben, j'avance. Donc, 2017, 2018, etc. Donc, chronologie. Et donc, il y a 5 live. Live. Moi, j'aime bien la télé quand ils disent direct live. Ils ne se rendent même pas compte que ça veut dire la même chose. Mais bon, donc il y a 5 directs Oui, et qui ont des thèmes précis. C'est sur des thématiques bien précises ou c'est des auteurs entre eux qui vont délirer aussi sur leurs souvenirs d'anciens combattants. bon, il faut reconnaître que les auteurs sont très indépendants, donc je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, moi, j'ai donné un thème et j'ai choisi les thèmes pour aider d'autres auteurs parce que depuis le début, les salons organisés par Écriture Plurielle s'adressaient autant aux auteurs qu'aux lecteurs. Et donc, on pouvait découvrir des livres, mais on pouvait aussi, entre auteurs, avoir des astuces. Et puis, il y a toujours eu des prestataires invités ou des plateformes, etc. Donc, j'ai gardé l'idée. Et dans les thèmes qui sont donnés, on commence par le thème de faire un stand, organiser des dédicaces. Ensuite, on a le thème des ateliers d'écriture grand public. On passe à la librairie éphémère, comment sur un salon, on peut proposer la vente des auteurs participants. On a le thème des chroniques et de différents prestataires, style graphistes, qui peuvent aider l'auteur à mieux vendre. Et puis, le dernier thème, eh bien, nous avons les participants avec nous ce soir. C'est l'audio, comment un auteur fait pour passer à l'audio et à la vidéo. Mais vous êtes les témoins parfaits. Donc, on peut dire que c'est une rétrospective qui se tourne vers le futur, parce qu'on va quand même donner des billes pour les auteurs actuels qui leur permettraient d'avancer, d'aller plus loin grâce aux conseils, entre guillemets, qu'on peut leur donner et à l'expérience qu'on a pu acquérir au cours de ces 3 ou 4 années d'existence d'écriture plurielle, en tout cas Oui. de salons et de choses comme ça. Oui, alors moi, je vous fais Bien, toute confiance pour donner des billes en 5 minutes chrono. Mais au-delà de ça, bon, je ne sais pas s'il y aura un conseil qui peut changer la vie d'un auteur, mais ça, on ne le sait jamais. En revanche, c'est garder des liens, savoir qu'on est là, qu'on n'est pas tout seul pour écrire, que les indés appartiennent à cet immense univers de la littérature contemporaine, qu'ils en sont les piliers même, et que on va continuer, si ce n'est pas sous cette forme, parce que là, l'association n'existe plus. Voilà. Ce sera sous une autre forme et ce sera autrement. On en d'accord. est déjà d'ailleurs la preuve qu'elle est en train de prendre d'autres formes avec d'autres actions comme audio, vidéo, quoi, ce qu'on est en train de faire. Hein. On est déjà une résurgence de cela. Et ça, c'est je trouve que c'est très chouette, très vivant. Oui, et moi, je parle de projet de littérature. En fait, tu disais une idée à la seconde, mais avec les auteurs, je pense que je suis parfois la traîne. Ceci dit, les auteurs, nous, on les récupère au bout de nos micros, de nos caméras. Enfin, ils verront qu'on est aussi là pour eux, justement. On se met aussi en 4 pour les mettre en avant. Hein. C'est exactement, enfin, moi, j'ai l'impression de faire ça. Voilà. Oui, et puis si on creuse un peu, de toute façon, chacun a des projets. Et c'est ce qui me plaît dans cet univers littéraire, c'est la souplesse d'esprit, parce que beaucoup d'auteurs font des tas de projets. Moi, j'en entends toute la journée. Il n'y a pas un jour où je ne découvre pas un projet de ci, de là. Donc, il faut absolument continuer de partager les bonnes idées. Et attention, alors, pour ces idées-là, en plus des lives, il y a un salon. D'accord. Donc, Je vois Sylvie qui est en train de se décomposer là. Je suis en train de compter mes doigts pour voir ceux qui restent, ceux qui sont tombés, ceux qui restent. Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est sur Facebook, on a 2 points de rendez-vous. Il y a à la fois la page publique Les Indés du livre
et puis à la fois un groupe privé de 400 personnes appartenant à la littérature, donc encore une fois, soit lecteurs, soit auteurs, soit prestataires. Et dans ce groupe privé, on peut déclencher un salon permanent. Donc, dans le groupe privé, ce sera bienvenue au salon toute la journée. Donc, si je suis membre du groupe des Indés, je peux venir présenter mon bouquin? Oui, oui, tu peux venir. Alors, dans le salon, voir qui est là. On peut être jusqu'à 100 personnes. Ouais. D'après ce que je sais, c'est une nouveauté parce qu'on ne l'a Donc, c'est jamais des toutes petites testé. icônes qui vont apparaître sur les écrans si on est nombreux. Ouais. Oui, oui, les petites, voilà. On voit à partir du groupe au petit rond qui est là à ce moment-là. On n'a absolument aucun rendez-vous. Moi, j'ai envoyé des invitations tous azimuts et j'ai l'aide de Lisa, de Titou. Edwige a dit qu'elle serait là aussi pour m'aider à animer dans la journée parce que je ne peux pas imaginer que je sois 10 heures d'affilée devant l'écran, même si je serai beaucoup là, quoi. Et l'idée de ce salon privé, c'est vraiment d'amener sa carte de visite et d'essayer de voir ce que font les autres. Est-ce qu'on peut faire pareil, partager des dédicaces, partager des projets, s'entraider, enfin tout ce qu'on fait habituellement en petit comité et qui là serait favorisé par cette rétrospective en fait. Bon, ben, Sylvie, je t'ai fait jouer, je t'ai imposé de jouer le rôle de la Candide. Est-ce que tu Moi, as. j'aime bien, Alors, ça j'étais change. Hein, aussi candide que toi, hein, mais est-ce que tu as d'autres questions à poser? Est-ce que j'ai d'autres questions à poser? Là, non, il faut que je digère là, déjà ce que j'ai reçu. Là, je me dis comment accéder au salon, tout ça, le grand salon, mais je vous enverrai des balises de secours, là, de demande de secours le jour venu. Moi, je sais que je serai là à 18h, ça, je sais. Pour ce salon, là, je vais essayer de m'accrocher à vous. Je vais peut-être même y rentrer par hasard comme aujourd'hui, tu vois, c'est possible, avec un peu de chance. Oui, oui, oui. Où suis-je? Le petit chat est mort? Oui. Non, mais il faut faire confiance au hasard. Et dernière chose à dire, il y a un jeu pour gagner les publications collector de l'association, donc l'indépendant qui n'existe nulle part ailleurs en papier, le Zoom sur la littérature indépendante qui est Il un est bien, celui-là, hors-série. c'est très, 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 très bon. Très bon hors-série, merci à tout va bien, et le catalogue de l'auto-édition qui avait été édité sans compter tous les marque-pages et quelques affiches. Donc voilà, mais on peut aussi gagner un kit communication offert par Titou et ça c'est pas mal parce que ça fait l'avenir, ça prépare l'avenir de ce qu'on sera. Donc, on se retrouve tous, les Indés, le 30 mai. Et je sais que Sylvie m'en a parlé ce matin ou hier, je ne sais plus, elle a eu une très, très bonne idée par rapport aux Indés, justement, leur façon de fonctionner entre les Indés et les édités, pour garder une espèce de particularité par rapport aux édités. Ça sera sympa que tu puisses en parler, mais je ne peux pas déflorer. Si vous voulez savoir la somptueuse. Alors, le problème, c'est que Sylvie, tu vas donner l'idée et ça va rendre complètement folle Céline qui va se mettre à bosser là-dessus comme une dingue. Si je veux être très honnête, il faudrait que j'invite la fille qui a mis l'idée en pratique déjà. Moi, c'est une idée que j'ai attrapée au vol, elle n'est pas de moi. Et j'aimerais bien rendre hommage à cette personne que je vais inviter. Alors, c'est pas seulement ça, c'est l'approche que tu as eue après, toute l'analyse que tu m'as faite après. Bien sûr. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne analyse que j'ai d'ailleurs communiquée à ma copine Céline, qui va sans doute délirer toute la nuit là-dessus et qui va non, mais ceci dit, moi, je délire là-dessus depuis pas mal de jours, là, depuis que j'ai rencontré cette femme. Voilà. Donc, on en parle dans le salon. Ah bah alors, on se retrouve le 30 mai. Venez comme vous êtes, préparez les sandwichs et les bières à boire parce que ça va durer 10 heures. À bientôt. Salut. Allez, au 30 mai. Merci, au revoir.